Salut à tous amoureux de du cinéma, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle d'un cas qui commence à m'énerver, qui est récent, qui fait partie de l'actualité du cinéma. C'est la ressortie des films au cinéma. Voilà. J'ai des choses à dire sur ce sujet, des choses à expliquer et des choses qui commencent sérieusement à m'énerver. Donc bien évidemment, je vous laisse au générique et je vais m'expliquer, je remets la caméra correctement, concernant ce qui commence à m'énerver sur le sujet de la ressortie des films au cinéma en 3 points. Vous allez comprendre, on met le générique et on est parti. Bon déjà, oula le câble, je me place correctement parce que cette vidéo va durer longtemps. Vous l'avez peut-être vu, en tout cas si vous n'avez pas vu, vous allez être au courant maintenant. Récemment, il y a eu des annonces de ressortie de films en salle de cinéma, notamment la ressortie de Morbius, la ressortie prochainement de Spider-Man No Way Home et la ressortie également prochainement du film Avatar, premier du nom, sorti en 2009. J'ai des choses à dire en 3 points sur le foutage de gueule que c'est de ressortir un film au cinéma. Alors, je précise un truc. Quand il s'agit d'un film qui ressort pour une occasion spéciale, comme par exemple Jurassic Park qui est ressorti en 2013 en version 3D au cinéma, je peux le concevoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commencera la vidéo avec le point concernant le film Avatar. Mais quand il s'agit seulement de faire de l'argent sur le pognon des fans, là ça commence à me saouler. Et là ça rejoindra les points de Morbius et de No Way Home. Et donc on va commencer cette vidéo avec le point concernant le film Avatar. Alors, vous le savez peut-être, mais récemment, le film Avatar premier du nom, réalisé par James Cameron, sorti en 2009, a été annoncé comme ayant une ressortie au cinéma en version remasterisée pour la version, pour proposer les gens, pour inciter les gens à aller voir le deuxième opus qui sort cette année, plus de 10 ans après le premier film. Alors, il y a des choses qui m'énervent là-dedans, d'autres que je peux comprendre. La première chose, c'est que je peux comprendre un film pareil. Le fait de ressortir un film quand le dernier opus date d'il y a plus de 10 ans, c'est pas la première fois que c'est fait. Encore une fois avec Jurassic Park. Jurassic Park 3 était sorti en 2001. Jurassic World est sorti en 2015, mais pour inciter les gens à voir Jurassic World et à leur dire la saga n'est pas finie, on a ressorti en 2013 Jurassic Park en version 3D. Je peux concevoir ça. Jusque-là, ça va. Ce qui m'énerve par contre dans le cas d'Avatar, c'est le fait que, c'est une version remaster, mais à part changer le gain de couleur, je vois pas ce qu'ils ont fait d'autre. Les effets spéciaux étaient déjà très bons à l'époque, donc il n'y avait pas vraiment besoin de remasteriser le film. C'est aussi con que de faire une version remaster du remaster de The Last of Us. J'ai vu personne. Mais donc, ce qui m'énerve avec le cas d'Avatar, c'est que ils ont retiré le film Avatar de la plateforme Disney+ pour inciter les gens à aller le revoir au cinéma. Et là par contre, ça commence à être un autre problème. Ça commence à être le problème de on prend les gens pour des vaches à lait. Parce que les gens qui avaient Disney+, jusque-là, pouvaient revoir le film Avatar. Et si leur envie de revoir le film tombe pile poil dans le moment où ils retirent le film de la plateforme Disney+, pas de bol, s'ils veulent le voir légalement, ils sont obligés d'aller le revoir au cinéma, donc de refaire du profit sur le film, d'augmenter son box-office, et donc d'augmenter sa place dans les plus gros films de l'histoire. Bien évidemment, je sais que la ressortie d'Avatar n'est là, entre guillemets, que pour inciter les gens à voir le deuxième film, parce que ça fait 10 ans que le film est sorti, donc c'est compréhensible. Mais ce qui n'est pas compréhensible, c'est le fait de le retirer sur la plateforme Disney+. Parce que là, ça incite les gens vraiment à aller le voir au cinéma et donc à dépenser encore plus d'argent que ce qu'ils en dépensent déjà pour votre plateforme de VOD. Donc, c'est un semblant d'arnaque, Disney. Ouais, et là, on peut le vivre comme un petit peu un bidouillage. Mais bien évidemment, comme je le dis, le fait de ressortir le film Avatar, plus de 10 ans après, il y a eu la suite, ça paraît logique. Jurassic Park l'a fait aussi. Mais la différence avec Jurassic Park, c'est que Jurassic Park n'était pas sur des plateformes autres que, je sais pas moi, Netflix ou un truc ainsi.
Et surtout quand le film est ressorti, ils n'ont pas par exemple supprimé tous les DVD de l'existence, ou ils n'ont pas retiré le film de là où il était, peut-être sur des plateformes de VOD qui existaient déjà en 2013. Je pense que Netflix existait déjà à l'époque, donc voilà. Là, ils retirent la plateforme, enfin ils retirent le film de la plateforme Disney+, pour inciter les gens à aller voir le premier, ce qui les incite à voir le deuxième, ce qui leur fait beaucoup d'argent. C'est moyen comme technique, Disney. C'est vous que je vise. Mais bien évidemment, je le répète encore une fois, c'est un peu moins un problème que le deuxième cas dont on va parler dans cette vidéo, Morbius. Sorti en 2021, Morbius a été un énorme échec au box-office. 75 millions de dollars de budget pour 163 millions de dollars de bénéfices, enfin de box-office. Alors, à moins qu'ils aient mis presque 100 millions de dollars dans le marketing, ce qui ne m'étonnerait pas, ça n'a pas l'air d'être un si gros succès que ça, enfin un si gros échec que ça. Je veux dire, le film a remboursé son budget, il a carrément dépassé 2 fois la somme du budget, donc bah ça va franchement. Après, il n'y a pas encore la campagne marketing avec ça, hein. Si ça se trouve, ils ont foutu 200 millions dans le marketing du film, et en réalité, le film a coûté 270 millions, et du coup, oui, c'est un échec. Morbius a été un échec, ça a été un film ignoble, les gens ont détesté le film, et le film a été très vite des salles de cinéma. Doucement sur internet, il y a eu bien évidemment les mèmes qui ont pop, comme quoi que Morbius était le film le plus aimé du monde. En gros, c'était des mèmes où on montrait que Morbius avait dépassé les 200 milliards au box-office. C'était des trucs vraiment cons pour se moquer de l'échec du film. Et il y a carrément eu là le début de la création de la phrase « It's Morbin Time », phrase qui n'est absolument pas dans le film, hein, je précise, et qui était encore une fois pour se moquer de l'échec du film. À tel point que Jared Leto s'en est moqué lui-même en faisant une petite vidéo sur, je pense, TikTok, où il tenait en main le script de Morbius 2, qui s'appelait Morbius It's Morbin Time. Sony a alors profité, entre guillemets, du bad buzz du film, pour ressortir le film au cinéma une deuxième fois. Résultat, il a fait 75 000 $, donc il a engendré un deuxième échec cuisant. Qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Sony a pris les gens pour des cons. Il a profité du fait que le film était à chier, que les gens s'en moquaient, pour se dire tiens, ça va peut-être les inciter à, pour se moquer, aller voir le film. Donc on va ressortir le film pour se faire du bif. Bon, la campagne n'a pas marché, il a fait encore moins d'argent qu'avant, 75 000 $, franchement c'est... On n'est même plus au niveau de l'échec, hein. Là, il y a échec, genre échec critique, genre Venom 2. Là, il y a échec, genre Morbius au début ou John Carter. Là, il y a Morbius lors de la deuxième sortie, hein. C'est vraiment 75 000 $, c'est de la merde totale. Voilà. Donc, ce qui me dérange là-dedans, c'est que Sony a clairement pris Morbius pour... a clairement pris les fans, plutôt les gens, pour des cons en ressortant le film Morbius. D'ailleurs, petite anecdote, Morbius a un plus gros succès en VOD. Il fait un carton en fait en VOD comparé à sa sortie en salle. Donc, c'est le deuxième cas de figure. Et là, oui, c'est un problème de studio qui prend les gens pour des cons. Mais on peut se dire que oui, mais c'est pour profiter du bad buzz, ça va encore. Jusque là, je peux comprendre. Mais là, on va entrer dans le troisième cas de figure de cette vidéo qui m'a incité à faire cette vidéo. Spider-Man No Way Home. Cette fois-ci, on parle d'un film sorti en décembre 2021, qui a été un succès monstre. 1,901 milliard de dollars au box-office. Le film a eu une énorme fanbase, bien que certaines personnes l'ont trouvé décevante. Il y a énormément de personnes qui disent que c'est le plus grand film de tous les temps, que c'est le meilleur film du MCU. Peut-être même beaucoup trop de personnes. Le film est complètement surestimé, un petit peu comme Deadpool. J'adore les films Deadpool, mais faut objectivement avouer qu'ils sont un petit peu surestimés, hein. Mais donc, le film a une énorme fanbase, il a eu un succès monstre, Sony sort le steelbook, et puis paf, ils nous disent tiens, on va ressortir le film en version longue au cinéma. Jusque là, je peux comprendre, hein, des versions longues d'un film qui sont ressortis au cinéma ou qui sont sortis tout simplement, ça a déjà été le cas. Justice League a eu la même chose, il y a eu la version de Whedon qui est sortie au cinéma de 2 heures, puis il y a eu la version entre guillemets de Snyder
de 4 heures. Meilleur constat, c'est que la version de Whedon est vachement mieux. La version de Snyder, il y a moins de développement de personnages, plus de scènes inutiles. Voilà, je vais pas rentrer dans le débat, peut-être qu'on fera une vidéo plus tard sur pourquoi est-ce que je n'aime pas Justice League, que ce soit la version de Whedon ou de Snyder, ils ont tous les deux des défauts, mais je préfère franchement la version de Whedon. Déjà parce qu'elle dure pas 4 heures. Mais bref, des versions longues qui sortent au cinéma, c'est déjà arrivé. Cependant, la version longue de Spider-Man No Way Home a été annoncée comme faisant 11 minutes. La question que je me pose, qui est le trouduc qui va payer 10 € un ticket de cinéma pour voir un film qu'il a déjà vu pour 11 minutes de plus? Autre chose, ces 11 minutes de plus ne sont même pas des minutes genre pour expliquer pourquoi est-ce que Doctor Strange s'est raté à ce point-là dans son sort, peut-être pourquoi est-ce que Venom est dans le putain d'univers du MCU, pourquoi est-ce que le vautour est parti chez Morbius. Non, ces 11 minutes supplémentaires sont des minutes de plus d'une version du film appelée Spider-Man No Way Home More Stun and Fun version. Donc les 11 minutes sont 11 minutes de blague. C'est là que Sony vous prend pour des cons. Parce qu'en plus de vous proposer une version longue qui ne dure que 11 minutes de plus, alors qu'une version longue, souvent, c'est une bonne demi-heure de plus, c'est 11 minutes qui peuvent être complètement oubliables. C'est encore juste des blagues. Et là-dedans, il y a, de ce qu'on en sait, il n'y a qu'une seule scène avec les 3 Spider-Man. Là, par contre, c'est le coup de gueule de la vidéo. Parce que le film a été un énorme succès. Ils ont sorti le DVD, qui était censé donc être le DVD, le Blu-ray, le Steelbook à putain de 30 balles, qui contient toutes les scènes. Ce DVD est obsolète, puisqu'ils ont sorti une version avec 11 minutes supplémentaires de blagues qui sont inédites à cette version. Donc Sony va profiter de ça pour ressortir un Steelbook, de nouveau à 30 balles, avec ces 11 minutes supplémentaires, que les gens vont acheter parce qu'ils sont cons. Je vais expliquer un truc, un film c'est pas un DLC. C'est pas tu sors le film puis tu sors une multitude de petits trucs sur le côté. Tu sors le film, point. Tu sors le DVD juste après avec des minutes supplémentaires et des bonus comme dans le DVD. Mais tu refais pas un film juste après avec encore une fois un DLC. On n'a pas demandé des films à la Warcraft. Hein. C'est pas un jeu vidéo, là c'est un film, on parle d'un film. Sony prend les gens pour des cons. Et là, l'ultime preuve que Sony fait juste ça pour le fric, pas comme Avatar, où c'est pour inciter les fans à revoir un film qu'ils n'ont plus vu depuis 10 ans, pour une suite qui va sortir 10 ans après, c'est que le film Spider-Man No Way Home, comme je l'ai dit, est surestimé. Il y a au moins, je pense que je ne suis pas trop modeste là-dessus, il y a au moins 500 millions de personnes qui ont adoré le film au point d'être assez fous que pour le revoir 2-3 fois. Donc Sony sait très bien que 500 millions de fois 10 €, le film va dépasser les 2 milliards grâce à la ressortie du film. Surtout aux États-Unis où le film est surcoté, mais à un point qu'on peut même pas imaginer. C'est pour eux, Spider-Man No Way Home est mieux que The Batman, Avengers Endgame, et Ghostbusters Afterlife et tous les autres films que tu veux réunis. Donc Sony le sait bien. Et ils vont prendre les gens pour des cons en ressortant le film au cinéma. Pour 11 minutes de blague. Encore une fois, le fait de ressortir un film au cinéma n'est pas un mal en soi. Surtout que le cinéma est une industrie après tout. Je peux comprendre que si le film a bien fonctionné, le ressortir avec plus de scènes, etc. dans une nouvelle version, c'est se faire plus d'argent. C'est compréhensible. Mais là, c'est juste prendre les gens pour des cons. Ressortir un film pour 11 minutes seulement, hein, juste 11 minutes, pour dire de dépasser les 2 milliards de dollars, c'est prendre les gens pour des vaches à lait. Et oui, il faut se relever contre ça. Il faut faire en sorte que ça s'arrête. Comme pour Marvel qui maltraite les artistes de VFX, comme pour David Zaslav qui annule... Ah merde non, c'est Zaslav son nom. David Zaslav qui annule Batgirl et qui bloque le film pour vraiment être sûr qu'il ne sorte jamais des studios et qu'il soit supprimé. On en reparlera plus tard dans une nouvelle vidéo. Tout ça, ça doit stopper.
Netflix qui annule toutes ses séries parce qu'elles fonctionnent pas comme il faut ou que les gens ne l'aiment pas autant qu'ils le veulent. Alors que pourtant, encore une fois, la série Resident Evil a été un carton, hein, je précise. Sony qui profite à ce point-là des gens. Je ne dis pas que Spider-Man No Way Home est mauvais, je ne dis pas que c'est un mal d'aller revoir le film. Il y a un poster Spider-Man No Way Home qui est là, je le rappelle. Hein. Il est juste là. Hein. J'ai brisé le 4e mur. Mais sortir un film qui en plus est sorti il y a moins d'1 an, hein, parce que du coup, le film va ressortir en septembre, il aura moins d'1 an. Parce qu'il est sorti en décembre 2021. Donc c'est même pas pour fêter les 1 an du film. Surtout que ressortir un film 1 an après, oui, c'est prendre les gens pour des cons. Et il faut arrêter avec ça. Je ne vais pas vous blâmer parce que vous allez revoir un film. Hein. Si vous voulez aller revoir le film, allez le revoir. Personnellement, j'ai aimé Spider-Man No Way Home encore une fois. J'ai le putain de poster dans mon décor, à côté de Batman. Je vais probablement être un trou du cul et aller me refaire Spider-Man No Way Home parce qu'il est disponible sur aucune plateforme. Pour l'instant, parce que pour l'anecdote, sur Disney+, vous pouvez retrouver Spider-Man Homecoming et Far From Home. Alors la question que je me pose c'est, et pourquoi vous avez pas foutu No Way Home? Putain, sérieux, vous avez Spider-Man Homecoming, Far From Home, vous avez même des films Spider-Man qui ne font pas partie du MCU, à savoir les 2 films The Amazing et la trilogie de Sam Raimi. D'ailleurs, ils se sont trompés de police d'écriture pour Spider-Man 1 de Sam Raimi, ils ont pris la police de The Amazing pour mettre Spider-Man à la place de la police des films, et vous avez le film d'animation Into the Spider-Verse. Alors pourquoi vous n'avez pas le seul film qui vous manque, qui fait partie du MCU? Bordel de merde, sur la plateforme il y a Venom. Venom. Il y a des rumeurs qui disent que Venom 2 et Morbius seront peut-être sur Disney+. Alors pourquoi est-ce que Spider-Man No Way Home n'y est pas? Plutôt que de ressortir le film au cinéma, mettez-le sur la plateforme Disney+, ça fonctionnera tout autant, hein. Le film sera tout autant regardé, peut-être même plus, parce que les gens n'auront pas à payer 10 balles. Là, ce sera compris dans un abonnement à 10 €, ils pourront se le refaire autant de fois, et votre film fera un carton en VOD. Là non, c'est juste pour prendre les gens pour des cons, et essayer que Spider-Man No Way Home devienne, je sais pas moi, 5e, voire 4e film le plus rentable de tous les temps. Et c'est un énorme problème. C'est en fait le problème de Sony, le problème d'Hollywood, c'est ils vous prennent pour des cons et des vaches à lait. Je blâme sérieusement Sony, je critiquerai sérieusement Sony pour cette décision-là, parce qu'encore une fois, c'est prendre les gens pour des cons. Surtout pour vous ressortir une version de Spider-Man No Way Home avec seulement 11 minutes, qui ne vont même pas développer l'histoire. On va même pas t'expliquer pourquoi est-ce que ce con est dans le MCU. On va pas t'expliquer pourquoi est-ce que le vautour est parti du MCU. On va pas t'expliquer comment est-ce que cet abruti peut se louper sur un sort alors qu'il est censé être le sorcier suprême. On va pas t'expliquer tout ça. On va te rajouter des vannes. La seule chose qu'il pourrait faire, qui pourrait être intéressante, c'est de nous dégager la 2e scène post-générique avec Venom, et à la place, vous nous mettez la scène post-générique qui était prévue de base avec Tom Holland, non pas Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire, qui sont dans une voiture à parler avant d'aller voir Tom Holland. Là, ça pourrait être stylé, franchement. Une petite scène post-générique comme ça, un peu à la Spider-Man Far From Home avec Talos et l'autre Skrull, j'ai pas son nom là. Ça pourrait être bien. Mais en attendant, le fait de ressortir Spider-Man No Way Home au cinéma, c'est prendre les gens pour des cons. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, c'est peut-être un petit peu différent d'habitude, mais on fera plus de vidéos sur le genre. Tout simplement, on fera plus de vidéos comme ça. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner, partager, liker, vous abonner également à la chaîne en description, qui sera en description désormais, de The Forgotten. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'expliquerai d'ici quelques mois ce que c'est sur cette chaîne-là justement. Donc allez vous abonner à cette seconde chaîne, c'est important, c'est un de mes plus gros projets. Donc si vous êtes intéressé, le lien bien évidemment est dans la description et probablement aussi en commentaire épinglé. Bien évidemment, je reprends mon clap et comme pour toute vidéo, eh bien je vous dis à plus amoureux de du cinéma et passez une bonne journée. Et ne vous faites pas prendre pour des cons par Sony. Si vous voulez aller voir Spider-Man No Way Home, c'est pas pour les 11 minutes supplémentaires, c'est parce que vous aimez bien le film à la limite. Mais alors attendez qu'il soit sur Disney+.